Les domaines dans lesquels notre foi est établie sont identiques aux domaines où la foi sera renforcée. Si notre foi n'est pas bien fondée en Christ, nous ne vivrons alors que des émotions aujourd'hui. Nous vivrons par des émotions. La foi n'est pas une émotion, la foi est une conviction. La foi est une conviction. Donc, comment est la foi de la plupart des croyants? Comment est la foi de la plupart des personnes croyants? Je parle de nous, les croyants. Croyons qui? Croyons en Christ, parce qu'il y a des croyants bouddhistes, il y a des croyants musulmans, il y a des croyants catholiques. Je parle à des croyants nés de nouveau, à des gens qui ont été baptisés par le Saint-Esprit. La foi, la plupart des croyants, n'est pas fixée dans le présent, alors que c'est là le problème. La foi n'est pas fixée dans le présent. Vous confondez la foi, une émotion, à une foi de conviction. Je ne vais pas m'élargir, je vais vous donner des points de révélation. Le plus important, que vous soyez activés dans cette foi. Le problème que peut-être certaines personnes sont ici, ou les problèmes qui m'auraient sur Internet, est que leur foi est fixée dans le passé ou bien dans le futur. Quand vous jeûnez, quand vous prenez un temps de prière et de jeûne, votre foi ne doit pas être fixée dans le passé, ne doit pas être fixée dans l'avenir, dans le futur. Votre foi doit être fixée de ce que Dieu vous demande maintenant. Vous pouvez avoir des choses dans le futur, mais ta confession dans la foi doit être dans le présent. Ta confession de votre foi, donc quel que soit le sujet familial ou quelle que soit la situation, la confession doit être présente. La foi, vous devez savoir qu'elle est présente. Pourquoi elle est présente? Parce qu'elle ne se trouve pas ni dans le passé, ni dans le futur. La foi est une personne. La foi est une personne. C'est pour cela que nous ne pouvons pas mettre notre foi dans le futur, dans l'avenir. Nous devons être basés à celui dans une personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui va ramener les choses du futur. C'est lui qui va faire tout ce que vous avez besoin. Donc la foi, la plupart des gens, est fixée dans le passé ou bien dans le futur. Nous devons savoir que chacun de vous, quand vous priez, quand vous jeûnez, vous devez prier avec une foi présente. Aujourd'hui, la foi est maintenant. Pas aujourd'hui, comme j'ai dit d'habitude, c'est non. Aujourd'hui, la foi est maintenant. Donc, quels sont les 4 géants de votre foi qui font obstacle pour commencer une nouvelle saison, pour recevoir ce que Dieu vous a promis, pour continuer à avancer dans votre vie spirituelle? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous pouvez être la personne la plus pure, la plus sainte, vous pouvez avoir des ailes, mais si vous n'avez pas la foi, il sera impossible d'être agréable à Dieu. Donc, numéro un, quel est ce géant qui se lève chaque jour, qui se lève contre la promesse de Dieu, contre votre vie? Quel est ce géant que chaque fois que tu vas commencer quelque chose, un nouveau départ, un projet, se lève et vous arrête? Ça s'appelle le géant de l'incrédulité. Le géant de l'incrédulité, c'est une principauté qui fait face à que chaque fois que vous vous levez, ou tu désires te lever, tu fais un pas, une action, et le géant de l'incrédulité va te rappeler de ce que tu as fait déjà l'année dernière, ça n'a pas marché. Quand tu vas faire quelque chose, une action, un pas de foi, quand tu as décidé de changer, de te lever, de chercher un travail, de chercher la paix, la joie dans quelque chose, le géant de l'incrédulité va te venir confronter pour t'arrêter.